Nous comptons sur ta force, nous comptons sur ton secours, nous comptons sur ta grâce, Père, sur ton alignement. Nous comptons sur ta plénitude, nous te comptons sur ton assistance. Nous comptons sur toi, nous comptons sur toi pour nous remplir. Nous comptons sur toi pour nous conduire. Nous comptons sur ton onction, sur l'esprit de force, sur l'esprit de supplication, sur l'esprit de prière, sur notre intercesseur, sur toi notre secours, sur toi Seigneur Jésus notre rocher, sur toi notre fondement. Nous comptons sur ton zèle, nous comptons sur ta puissance, nous comptons sur ta capacité, nous comptons sur ton bras fort, nous comptons sur toi pour nous conduire, nous comptons sur toi pour nous remplir, pour nous consacrer. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Nous sommes désireux, nous sommes disposés. Seigneur, nous voulons te dire, nous comptons sur toi pour nous réveiller. Shabalano Sibaria, la de Kelebala Shata Belo de Belazi, oh Lodibia Nada la Parasiberia. Nous comptons sur toi, nous comptons sur toi pour nous attirer, pour nous fortifier, pour nous aider, Père, pour nous remplir, pour nous conduire, pour nous consacrer, pour nous enivrer, pour nous assister, pour nous qualifier, pour nous vivifier, pour nous rajeunir comme les aigles, nous fortifier dans notre homme intérieur, pour nous escorter, pour nous embraser, pour nous consumer, selon qu'il est écrit, le feu brûlera continuellement, continuellement sur l'autel. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes ton autel, nous sommes le sacrifice, nous comptons sur toi pour brûler le sacrifice, pour embraser nos cœurs. Non, c'est le feu brûlera continuellement sur l'autel. Nous comptons sur toi pour nous embraser, pour brûler ce que tu n'as pas planté, pour brûler les mauvais dépôts. Lévitique chapitre 6, au verset 6. Nous comptons sur toi pour brûler continuellement, afin que nous soyons continuellement une fournaise ardente, que notre homme intérieur soit toujours en feu, toujours purifié.
jamais perdre le zèle de ta maison, que ce zèle nous dévore, que ce zèle nous consume. Nous comptons sur toi, Père, nous comptons sur toi, Christ, le Saint-Esprit en nous, pour nous inspirer, pour nous consacrer, pour nous fortifier, pour nous consumer, pour nous dévorer, pour nous attacher, pour nous fusionner, pour nous réveiller, là où nous étions endormis, pour nous relever, là où nous étions à terre, pour nous redresser, pour là où nous étions courbés, pour nous restaurer, là où nous étions brisés, pour nous ressusciter, là où nous étions morts, pour nous ramener, là où nous étions dispersés, pour nous retrouver, là où nous étions perdus, pour nous attacher, là où nous étions détachés. Nous comptons sur toi pour former Christ en nous. Nous comptons sur toi pour asseoir ta plénitude, pour nous rendre conformes à toi, pour te manifester par nous, pour apparaître par nous, pour apparaître en nous, pour nous consacrer tout entier à toi, pour nous délivrer des mélanges, délivrer de la cohabitation, oh, pour nous prendre jalousement dans le creux de ta main, pour être le seul potier qui façonne les vases que nous sommes. Nous comptons sur toi pour l'exclusivité. C'est toi qui produis en nous, Seigneur, le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas marcher, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes des incapables flagrants, nous sommes des incapables notoires, mais nous avons un atout, mais nous avons un appui, mais nous avons un fondement, mais nous avons une espérance. On appelle Christ en nous, l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire Dieu en nous. Toute notre différence, notre plus grand atout, notre pièce maîtresse, notre pierre angulaire. Nous comptons sur toi pour nous tenir, nous comptons sur toi pour nous cadenasser, pour nous garder tout entier à toi, pour nous délivrer du tentateur, nous délivrer des ruses du diable, pour nous
faire répondre à ton appel, l'appel à commander au matin, l'appel à ne pas subir les journées, mais à prendre le contrôle de nos journées, le commandement de nos journées, par le Saint-Esprit. Nous comptons sur ta force, nous comptons sur tes compassions, sur ton immense amour, sur ta bienveillance, sur le zèle de ta maison, ce zèle pour nous dévorer. Nous comptons sur toi pour nous rendre enceintes de ton fardeau, enceinte de ta volonté, enceinte de la connaissance de ta volonté de tes desseins. Seigneur, nous comptons sur toi pour nous amener à la consécration que toi tu exiges, là où toi tu nous attends, par la version de nous d'aujourd'hui. Nous comptons sur ta grâce pour nous arracher de là où nous sommes et pour nous propulser à la dimension de discipline, à la dimension d'amour, à la dimension de communion avec toi, à la dimension de ta force, à la dimension de l'héritage que tu nous as donné en Jésus-Christ. Oh, nous comptons sur toi pour nous fortifier dans notre esprit, pour nous rajeunir comme l'aigle, pour nous vivifier dans nos corps, pour nous embraser de l'intérieur, pour renouveler nos forces, là où nous étions épuisés, pour revigorer nos systèmes, là où nous étions fatigués, pour nous rajeunir comme les aigles. Nous comptons sur toi pour nous révéler tes voies. Nous comptons, Père, sur toi pour nous rassasier de bien, pour nous rémunérer, pour rémunérer notre soif, pour rémunérer notre quête, pour rémunérer nos prières, pour rémunérer notre présence, notre sitting à l'Assemblée de Dieu, au conseil de Dieu, pour rémunérer nos prières, rémunérer notre intercession, rémunérer nos supplications. Oh, nous comptons sur toi pour nous qualifier physiquement, pour revigorer nos cordes vocales, pour nous faire prendre feu en permanence, pour nous fortifier puissamment, pour nous consacrer constamment, pour nous rendre tout entier à toi. Nous comptons sur toi pour nous enivrer de ton amour, pour nous revêtir de ta ceinture, la ceinture de la vérité, pour nous faire connaître la vérité. Éphésiens 6, pour nous revêtir de la vérité, pour nous faire connaître la vérité
pour nous affranchir par la vérité, pour nous faire serrer la vérité, pour l'attacher à nos reins, pour attacher la vérité à notre ceinture, c'est-à-dire à notre conscience, pour nous délivrer des mensonges du diable, pour nous faire marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Oh, nous comptons, Père, nous comptons, pour nous rendre conscients de la vérité, nous délivrer des mensonges du diable. Nous comptons sur toi pour nous délivrer de toutes les formes de peur, pour nous poindre, pour nous faire revêtir la cuirasse de la justice. C'est ce qui délivre de la peur, c'est ce qui délivre de l'intimidation du diable, pour nous faire revêtir la cuirasse de la justice, pour nous faire mettre à nos pieds le zèle de l'évangile, pour nous délivrer de la tiédeur, pour nous rendre bouillants pour partager l'évangile. Nous comptons, Père, nous comptons, pour nous donner le zèle de l'évangile, c'est-à-dire d'autres personnes disent la promptitude, le zèle, la préparation. Oh, pour nous préparer toujours à annoncer l'évangile. Change de version. Nous comptons sur toi pour chausser nos pieds du Speedy Gonzalez de l'évangile. Oh, toujours prêt à proclamer le nom de Jésus. Toujours prêt à proclamer notre zèle pour Jésus. Impossible à intimider. Nous ne ferons pas partie de ceux qui disent la foi c'est dans le cœur. Non, 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 non. Nous sommes animés du zèle, de la ferveur, de la préparation, de la ferveur pour annoncer l'évangile. Nous comptons sur toi pour nous jamais laisser devenir des chrétiens tièdes. Oh non, mais au contraire des chrétiens bouillants, des chrétiens fervents, pour ne jamais avoir honte de l'évangile, car elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oh, ne nous laisse jamais avoir honte de l'évangile, car elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous comptons sur toi pour nous revêtir de ce zèle de ta maison, pour nous délivrer de la honte de l'évangile, pour nous délivrer de la cachotterie concernant notre foi. Père, nous comptons sur toi pour nous saisir de la puissance de l'évangile, le salut de quiconque croit. Nous comptons sur toi pour nous revêtir du bouclier de la foi, par lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin, pour nous revêtir de la foi ferme comme notre bouclier. Nous comptons sur toi pour nous délivrer de l'incrédulité, pour nous délivrer de la timidité, pour nous délivrer des embûches du diable, pour nous faire tenir ferme dans la foi. Oh, pour nous remplir de la foi de Dieu, de la foi qui déplace les montagnes, de la foi qui fait fuir le diable,
de la foi de quelqu'un avec qui on ne badine pas. Oh, selon que tu as dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh, pour nous animer de cet esprit de foi, nous comptons sur toi pour nous faire te ressembler, pour nous faire revêtir sur la tête le casque du salut, la conscience du salut, l'espérance du salut, la conscience de l'éternité. Nous n'allons pas brader notre éternité, notre vie avec Dieu pour un pot de lentilles, pour une plaisir, pour l'amour du monde. Non, nous n'allons pas brader notre éternité. Nous n'allons pas brader l'héritage à venir. Oh, pour des petits amusements, plaisirs mondains, sexualité, péché. Non, 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 non. Nous comptons sur toi pour nous revêtir du casque du salut. Ah, Colossiens l'appelle le casque de l'espérance du salut. Nous comptons, pas Colossiens, et Thessaloniciens. Nous comptons sur toi. Oh, nous comptons sur toi pour nous revêtir de ton armure, pour nous revêtir des armes de Dieu, le casque de l'espérance, l'espérance du salut. Ça parle de la vie après la mort. Oh, le casque de l'espérance du salut, c'est la vie après la mort. Oh, nous comptons sur toi pour nous rendre en permanence conscients de la cérémonie des Oscars célestes. Oh, ne me laisse jamais perdre de vue que la vie ne s'arrête pas sur cette terre, que la vie a commencé là mais qu'elle continue après, et que ce qui arrive après dépend de mon comportement, de ma consécration, et dépend de comment je vis maintenant. Il y a la cérémonie des Oscars. Ça ne sera pas Hollywood, non. C'est la cérémonie des Oscars spirituels, des Oscars célestes. Nous comptons sur toi pour que nous ne soyons pas disqualifiés comme les 5 vierges folles. Nous comptons sur toi pour être qualifiés comme les 5 vierges sages qui ont gardé leur lampe allumée, qui ont gardé l'huile en elles, qui ont gardé la communion du Saint-Esprit. Elles ont gardé l'huile. Nous comptons sur toi pour nous faire garder l'huile de l'Esprit, l'huile de l'intimité avec toi, l'huile de l'onction du Saint-Esprit, pour garder nos lampes allumées, pour garder notre lumière resplendissante. Nous comptons, Seigneur, sur ta grâce pour nous habiller de ton armure, pour nous faire prendre le casque sur la tête, ne jamais perdre de vue les récompenses, le tribunal de Christ. Ce jour où nous comparaîtrons, oh, ne nous laisse pas embarrasser au jour du tribunal de Christ. Nous comptons sur toi pour que tu nous rendes en permanence conscients de ce qu'un jour nous allons tous paraître devant le tribunal de Dieu, le tribunal de Christ, pour rendre compte de ce que nous aurons fait dans notre corps. Oh, nous comptons sur toi. Ça sera le jour, pour ceux qui auront gardé l'image, ça sera le jour des récompenses. Nous comptons sur toi pour ne pas être embarrassés, pour n'être pas couvert de honte au jour du jugement. Nous
comptons sur toi pour n'être pas disqualifiés, mais pour être qualifiés. Nous comptons sur toi pour que tu dises à notre sujet: c'est bien joué, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Nous comptons sur toi pour que toi tu nous prépares, tu nous qualifies pour ce jour-là, que l'on dise, que tu dises à notre sujet: bien joué, c'est bien, bon et fidèle, pas autre chose. Alors tu fais ce que tu dois faire, tu fais comme tu veux, mais tu as obligation de résultat pour nous rendre fidèles et bons, fidèles et bons serviteurs. Oh, fidèles et bons doulos. Oh, nous comptons sur toi pour nous qualifier. Nous comptons sur toi pour nous fortifier. Nous comptons sur toi pour nous faire payer le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus le Christ. Oh, le prix que tu vas accorder à celui qui aura vaincu. Nous comptons sur toi pour que tu nous rendes bouillants. Nous comptons sur toi pour que tu nous donnes envie de souffrir pour Christ. Car une grande rémunération est attachée à une grande rémunération est attachée à notre souffrance. Nous comptons sur toi. Oh, nous comptons sur toi. Ah, nous comptons sur toi pour nous donner une grande rémunération. Pas une rémunération d'un employeur, mais une rémunération éternelle. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous qualifier, pour nous délivrer des zones de confort, nous délivrer de la lourdeur, nous délivrer de la nonchalance, nous délivrer d'une vie d'égoïste et faire de nous des hommes et des femmes qui acceptent de souffrir pour Christ. Ah, la vache, parce qu'il y a une grande rémunération attachée à ça. Il y a une grande rémunération attachée à la souffrance pour Christ. Il y a une grande rémunération attachée à la vie de piété. Il y a une grande rémunération attachée à la vie de disciple de Jésus. Il y a une grande rémunération attachée au fait de donner sa vie pour Jésus. Il y a une grande rémunération attachée au fait d'être circoncis pour Jésus. Il y a une grande rémunération à renoncer au monde et à aimer Jésus. Il y a une grande rémunération attachée à notre salut. Il y a une grande rémunération qu'aucun rémunérateur, qu'aucun milliardaire, ça ne se compte pas en milliards de dollars, non. Ça se compte en vie éternelle et en héritage éternel et en bénédiction éternelle et en rémunération éternelle. Nous comptons sur toi pour nous réveiller, pour nous consacrer, pour nous rendre conscients de l'éternité, pour nous faire souffrir en vue de la vie à venir. Oh, car les légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour les enfants de Dieu. Et nous comptons sur toi. Oh, car il y a ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions, car nos épreuves de cette vie terrestre qui dure 100 ans, maximum 100 ans, oh, nous comptons sur toi, parce que nos légères souffrances, afflictions, tribulations, persécutions, épreuves de la vie du moment présent sont en train de capitaliser pour nous au-delà de toute mesure. Écoute ce qu'il dit, un poids éternel, ça dit c'est un poids lourd, un poids éternel de gloire. Il y a un poids éternel de gloire qui est en train d'être accumulé à notre actif. Il y a des richesses, il y a des trésors, il y a des héritages, il y a des dépôts. Pendant que nous souffrons pour Jésus sur la terre, oh, il y a un poids, c'est un amas, il y a un héritage, il y a des maisons, il y a des richesses, il y a des sagesses, il y a des trésors qui sont en train d'être accumulés
brûler pour nous. Plus je souffre ici, plus mon héritage, mon poids, ma richesse est en train d'augmenter. Elle est en train d'augmenter dans un compte céleste. Mais mon compte céleste est en train d'être crédité. Oh, nous comptons sur toi. Oh, nous comptons sur toi pour nous rendre conscients de ça. Nous ne souffrons pas en vain. Nous n'obéissons pas en vain. Nous ne nous consacrons pas en vain. Nous ne payons pas le prix en vain. Nous comptons sur toi pour nous mettre sur la tête le casque de l'espérance du salut. Il y a une rémunération attachée à la souffrance pour Christ. Ça vaut la peine de souffrir pour te préserver. Ça vaut la peine de souffrir les calomnies. Oh la bacha. Ça vaut la peine de souffrir les moqueries, ma soeur. Les moqueries des gens. Ça vaut la peine de souffrir. À ma souffrance est attaché un poids éternel de gloire. À ma souffrance, il y a un poids il y a des intérêts composés. Il y a un poids de gloire qui est en train d'être accumulé et qui n'a aucune limite. Nous comptons sur toi pour nous rendre conscients de ce que ça vaut la peine d'endurer. Ça vaut la peine de souffrir avec toi. Parce qu'il est écrit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Et nous, ça vaut la peine. Si les hommes souffrent pour des élections présidentielles, des élections de sénateurs, de députés, des élections municipales, au moins laisse-moi souffrir pour celui qui régnera, celui avec qui je régnerai éternellement. Nous comptons pour nous habiller, pour nous revêtir des armes de Dieu. Nous comptons sur toi pour ne pas nous laisser civils, non. Il y a une guerre invisible qui fait rage sur la terre. Nous comptons sur toi pour faire de nous des commandos spéciaux, des forces d'élite du royaume des cieux, divinement fortifiées par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur. Nous comptons sur toi pour nous revêtir de tes armes. Ça s'appelle l'armure de Dieu. Pour nous revêtir, pour nous faire prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole, le réma de Dieu. Oh, Rata, l'Idodipa, pour nous faire absorber, avaler, méditer les Écritures, afin que l'épée de l'Esprit puisse sortir de notre bouche. Nous comptons sur toi pour nous faire aimer la parole, pour nous faire aimer, trouver des délices, faire de ta parole, non, notre délice, de tes commandements, notre délice. Nous comptons sur toi pour que tu nous accordes la grâce d'aimer les Écritures, d'aimer lire, d'aimer méditer, d'aimer écouter, passer en boucle les Écritures, en audio, de zoomer sur les Écritures, mémoriser les Écritures, afin que l'épée de l'Esprit, qui est le réma de Dieu, puisse sortir de notre bouche. Il faut qu'elle soit rentrée à l'intérieur. Nous comptons sur toi dans une génération perverse et corrompue qui a été, Seigneur, séduite, éloignée de la lecture, Nous comptons sur toi pour que tu nous ramènes. Tu te débrouilles, mais tu nous ramènes à l'amour de la lecture. La lecture, quand tu lis la Bible, tu n'es pas en train de lire un livre. Tu es en train de zoomer sur un miroir. Tu es en train de nourrir ton homme intérieur. Quand tu médites la Bible, quand tu lis les Écritures et que tu réfléchis sur les Écritures, tu es en train de zoomer sur un miroir, le miroir de la parole. Tu es en train de nourrir ton homme intérieur. Nous comptons sur ta grâce pour nous faire aimer lire la parole. Pas seulement écouter les messages, mais lire la Bible, méditer la Bible. Nous comptons sur toi pour nous ramener à l'amour de la parole. Nous comptons sur toi pour restaurer, accomplir la prophétie de Amos. Lorsque tu as dit que tu répondras dans les derniers jours, la soif et la faim, la soif de Dieu et la faim de la parole de Dieu. Oh, nous comptons sur toi. Nous sommes à la rue, nous sommes à la traite, nous sommes négligents, nous sommes nonchalants, nous sommes une génération qui a
perdu l'amour de la parole, mais accompli la promesse que tu as faite par Amos. Tu as dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, la famine sur la terre, non pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim de la parole de Dieu, la soif de la parole de Dieu, la soif de Dieu, la faim de la parole, la soif de la personne. Oh, nous comptons sur toi pour que tu accomplisses cette prophétie dans nos vies. Nous comptons sur toi. Tu nous traites selon ta parole. Ah, je n'ai jamais vu de personne prophétique sans le dépôt de la parole. Je n'ai jamais vu de personne prophétique sans la soif de Dieu. Ça n'existe pas. On peut avoir des dons spirituels, mais on ne peut pas être prophétique, être rempli et conduit par l'Esprit sans avoir le désir, la soif de Dieu et sans avoir les paroles de Dieu. Mais pour que les paroles sortent, il faut qu'elles soient absorbées. Nous comptons sur toi pour nous discipliner. Si je mémorise des textes à l'école, je mémorise mes devoirs à l'école, accorde-moi la grâce de mémoriser les Écritures. Accorde-moi de mémoriser les Écritures. Nous comptons sur toi, la tapacha. Oh, nous comptons sur toi pour réveiller le zèle de ta maison, la faim de la parole, la famine de les Écritures. La famine, réveille la famine. Quand il y a la famine, les gens sont désespérés pour manger. Fais-moi être un désespéré de la parole de Dieu. Ramène l'amour de la parole, l'amour de la parole. Parce que s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas il est écrit, il n'y a pas l'épée, il n'y a pas l'épée. L'épée dépend de ma capacité à absorber. Nous comptons sur toi. S'il n'y a pas l'épée, alors on dépend des hommes de Dieu, alors on dépend des prédications. Mais lorsqu'il y a l'épée à l'intérieur, lorsque la parole a été avalée, le Saint-Esprit peut rendre témoignage à mon esprit. Il peut me parler directement, il peut me parler par les Écritures. Ainsi l'écrit devient esprit. Selon que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Oh, nous comptons sur toi. Viens réveiller la faim de la parole, la soif de toi et la faim de ta parole. Nous comptons sur toi pour déverser la faim de la parole de Dieu, pour déverser la famine de la parole de Dieu. Oh, nous comptons sur toi pour déverser la soif de toi, la faim de méditer, de mémoriser, la capacité tous les jours à méditer ta parole selon qu'il est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu ne fait pas réussir les gens et leur avoir faire du succès parce qu'ils vont étudier à l'école. Non, c'est parce qu'ils méditent les Écritures. Tous les jours, ils méditent les Écritures. Ils sont zoomés sur les Écritures parce que ces Écritures ont la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Ces Écritures, est-ce que tu sais que le monde entier s'appuie sur les Écritures? Les principes de réussite dans la vie sont basés dans les Écritures. Tout est dans les Écritures. C'est le trésor de Dieu. Ces Écritures, c'est sa loi, sa institution. Tout est dans les Écritures. Nous comptons sur toi, la machata, pour réveiller le désir de la parole, pour réveiller la discipline des Écritures. Oh, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'épée dans ma bouche. L'épée, c'est le il est écrit. Satan, tu t'es trompé de personne. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est ça, il est écrit. Alors, nous comptons sur toi pour nous ramener à l'amour, la famine.
Oh, rends-nous affamés, rends-nous affamés, rends-nous affamés. Nous comptons sur toi pour nous rendre affamés. N'est-ce pas toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir? C'est pas nous, c'est toi qui produis en nous, c'est toi qui travailles en nous, c'est toi qui œuvre en nous le vouloir et le faire. Si c'est pas toi qui travailles, on n'a pas le vouloir et le faire. Alors par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, débrouille-toi Seigneur, débrouille-toi Père par ton esprit pour produire l'appétit, 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 l'appétit de la parole, l'appétit de la parole.